Venons-en à ce fait de société. Une femme trouve un emploi comme femme de ménage, mais s'étonne de l'état piteux de la maison de son patron qui est pourtant marié. Alors ressurgit la fameuse et traditionnelle question de savoir qui faut-il avoir comme compagne dans nos maisons, une femme nouvellance, passive, bonne chair à canon ou une femme active. En tout cas, sur cette question de choix, les avis de Ponténégrins diffèrent les uns des autres. Fulgence Bikoumou. J'ai pu être embauchée comme femme de ménage. Mais lorsque je suis allée, la maison du patron était vraiment en désordre. Des vêtements de plusieurs semaines jamais lavés. Pourtant, il était marié. Et sa femme a de la chance d'avoir un mariage confortable. En fait, chaque femme devrait connaître le ménage au lieu de vivre dans un désordre. Le mari peut être visité par ses amis, d'où il a ordonné qu'on lui trouve une femme de ménage. C'est toujours une question difficile pour un homme de réaliser ce traditionnel choix entre une épouse active, capable de maintenir l'équilibre dans son foyer, et celle passive ou paresseuse. Il y en a déjà des hommes qui se sont mordus les doigts et les conséquences sont fâcheuses. J'avais fait une connaissance avec une femme, on a fait 3 enfants, mais elle était une femme très compliquée. Elle était une femme très paresseuse. Tout ce qu'elle savait, ce n'est que manger. Elle ne prenait même pas soin de ses enfants. Mais tout ce qu'elle pensait, c'est manger, dormir, manger, boire, c'est tout. Donc on a fini de se séparer avec elle. Le traditionnel rôle de la femme dans un ménage se pose et s'opposera encore, même dans cette civilisation dite moderne. D'aucuns préféreraient, à l'instar de Nick Nico, le journaliste à Lux FM, prendre pour le compte de leurs parents une femme active pour des raisons que voici. Je préfère que mon oncle ou bien mon frère, voire même mon père, puisse avoir une femme active. Déjà, comme le mot l'indique, une femme active, ce n'est pas une femme inerte, c'est une femme qui bouge, qui exerce une petite activité, qui travaille. C'est donc pour le bonheur, la bonne marche de son foyer. En tout cas, pour essayer d'alléger, parce que la femme, c'est une aide. La femme n'est pas une charge, mais plutôt une aide pour son mari. Donc, la femme active, c'est elle qui concourt pour le bonheur de son foyer. Vaut rien ou peut rien, peu importe, rétorque de l'autre côté Marcel Gattili, le doyen des diacres à Bible et Tabernacle, car la femme paresseuse ou passive, ou encore femme novellasse pour le commun des Ponténégrins, a des qualités pour l'homme qui le choisirait. Toute la vie est un problème de choix. Femme passive ou femme active, cela dépend de la personne qui adhère, de la personne qui veut bien avoir une certaine qualité. Mais toutes les qualités ne se valent pas. Il se pourrait que mon fils, il se pourrait que mon neveu prenne une femme passive parce qu'elle a des qualités pour lui. Alors ça ne sera pas la même chose pour une femme active. Elle peut être active, mais avec beaucoup de défauts. Et donc, il n'y a pas moyen de choisir celle-là. Mais dans cet âge impitoyable et dans un pays secoué par des crises financières à répétition, il serait mieux pour un homme d'opter pour la femme active. Pour les travaux de la maison, la femme doit être active. La plupart de nos mamans, dans la communication ancienne, aucune maman ne pouvait se réveiller après son mari. Les mamans se réveillaient tôt pour prendre soin de leur maison. Et c'est aujourd'hui où les gens sont accros à la télévision, aux choses vulgaires, et à ce moment-là, on devient actif. Mais je ne conseillerais pas cette qualité de femme passive parce qu'aujourd'hui, il faut bouger. Même la femme a le droit d'aller travailler pour apporter le secours dans sa maison. Et donc, la femme passive, à mon avis, n'est pas celle qu'il faut choisir en termes de probabilité. Il faut la laisser de côté pour prendre la femme active avec qui on peut faire beaucoup de choses. À l'issue de ces différents avis très nuancés, il ressort finalement la question de l'éducation des jeunes filles qui aspirent au mariage. Leur préparation doit être démise pour qu'elles répondent aux besoins des foyers, car selon les Saintes Écritures, la femme est une aide à côté de l'homme, selon Genèse 2, le verset 18.